Bonjour et bienvenue. Alors, le championnat de France de Dragon Boat rassemble combien d'équipes? Le championnat de France va rassembler une vingtaine de clubs venus de toute la France. Le sport nautique bisontin a l'habitude d'organiser des compétitions, mais pour le Dragon Boat, c'est la première fois. Y a-t-il des particularités? C'est vrai que pour le sport nautique, c'est une première par rapport à l'organisation d'un championnat de France en plein cœur du centre-ville de Besançon. Et qu'est-ce qui change? Ce qui change, c'est la forme de course. Donc, c'est des courses sur 500 mètres, 200 mètres et sur 2000 mètres, en plein cœur du centre-ville. Et quel est le profil, notamment, des participants? Donc, c'est des participants qui viennent de toute la France. Et la particularité du Dragon, c'est que ça rassemble donc des participants à partir de 18 ans jusqu'à 50, 60 ans. Oui, parce que finalement, c'est une discipline qui attire de plus en plus. Voilà, c'est vrai. C'est une discipline relativement jeune, puisqu'en France, elle a lieu depuis une dizaine d'années. Et de plus en plus, il y a de plus en plus de monde qui pratique. Qu'est-ce qui explique, selon vous, cet engouement des Français pour le Dragon Boat? Alors, la particularité du Dragon, c'est un sport nautique et en plus, c'est un sport d'équipage qui lie la convivialité et aussi, donc, il faut pagayer pour faire avancer le bateau. C'est pas des individualités. Le bateau est composé d'individualités, mais c'est des individualités qui se mettent au service du bateau. Oui, mais ça peut être un peu compliqué parce qu'on peut être jusqu'à 20 personnes, même 22 sur une embarcation. Voilà, c'est ça. Il y a 20 pagayeurs, 10 à droite, 10 à gauche, plus un batteur qui donne la cadence et un barreur qui est chargé de la direction du bateau. Et donc, c'est vrai, la difficulté, c'est que les pagayeurs pagaient ensemble pour fournir un effort simultané. En plus du championnat de ce week-end, il y a également un challenge open. Est-il ouvert justement à tout le monde? Voilà, pendant ce week-end, il y aura différents challenges, donc entre autres un challenge open, ouvert à tout le monde, aux individuels, mais aussi aux entreprises, aux associations sportives ou culturelles ou autres. Par exemple, moi je n'ai jamais fait de Dragon Boat, je peux venir? Sans problème, vous pouvez participer, on vous inclura dans un bateau et vous apprendrez à pagayer. Oui, parce qu'en même temps, ce challenge, il y a différents challenges pour différents types de personnes, c'est ça? Voilà, donc samedi, il y aura un challenge organisé pour l'armée et les sapeurs-pompiers. Et aussi un autre challenge par rapport aux personnes en situation de handicap. Le dimanche, il y aura deux challenges, donc un challenge open, ouvert à tout public, et un challenge par rapport pour les personnes, les Dragon Ladies, donc ce sont des femmes qui sont atteintes du cancer du sein. Et peut-on encore s'inscrire? Oui, il n'y a pas de problème, on peut s'inscrire jusqu'au dernier moment, donc il suffit de contacter le sport nautique de Besançon. Les compétitions, justement, s'inscrivent, elles, dans le cadre des 150 ans du SNB. C'est le plus vieux club sportif franc-comtois. Il a façonné quelques grandes figures de la compétition, notamment en canoë-kayak. Je vous propose de regarder ce reportage et puis on continue à en parler juste après. L'aventure prend corps dans ce bâtiment construit sur les rives du Doubs. Napoléon III règne sur le Second Empire et Besançon découvre les vertus des sports nautiques. Régates, natation, canoë, les activités concernent une population de grands bourgeois, situation inchangée pendant près d'un siècle. Le sport nautique était fréquenté par une tranche de la population, on va dire, qui était aisée, qui adhérait au SNB. Et il faut savoir, pour la petite histoire, que ce sont ces personnes-là qui ont contribué à la construction de la piscine du SNB il y a plus de 50 ans. La piscine du SNB a été faite avec des fonds privés à l'époque, de gens qui souscrivaient pour avoir une piscine à Besançon. Depuis, le SNB s'est largement démocratisé. En témoigne le nombre de pratiquants et les noms qui s'imposent dans diverses disciplines à compter des années 60. Des championnes et champions qui porteront haut les couleurs du club franc-comtois. Aussi bien en championnat de France avec 100 titres que dans les épreuves internationales. Mais depuis une quinzaine d'années, les médailles se sont raréfiées. Aujourd'hui toutefois, après une longue éclipse, si le club rame, c'est vers le haut niveau. On a Antoine Maigreau aussi en canoë, donc bon, c'est pas le hasard, on a une équipe canoë très forte parce qu'on a Andry qui est venu nous prêter main forte, qui est nouvel entraîneur, champion d'Europe, d'origine roumaine, qui vit à Besançon.
Et donc ça a remis un bon coup de fouet, effectivement. Là, on est sur la pente, ça fait du bien. Ouais. Et pour confirmer cette bonne santé retrouvée, les spécialistes du Dragon Boat, 250 kg de bois et carbone, se préparent pour le championnat de France qui se déroulera le 2 octobre prochain, ici même. Oui, c'est donc ce week-end, preuve que le SNB a 150 ans, mais est toujours dans l'air du temps. Oui, c'est vrai que le SNB est toujours dans l'air du temps, il va de l'avant et l'organisation du championnat de France le prouve. Merci à vous et bonne compétition donc pour ce week-end. Il est encore temps de s'inscrire. Merci.